Stéphane Jaillet, président du Mondial de fondue de Tartenien. Vous êtes tout droit venu du Brésil pour ces qualifications du Mondial. Bonjour Stéphane. Bonjour Andrea. Il paraît que c'était une ambiance totalement différente à comparer à ces qualifications au Canada. Pourquoi ? Parce que c'est des pays complètement différents, avec une culture différente, avec une philosophie différente, mais avec ce trait d'union qui est le caclon et le fromage. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait la force de cet événement-là, mais surtout la force de ces sélections, ou ces seleção, hein, comme on le dit. C'est justement ces multifacettes qu'on découvre avec ces différents pays et ces différentes ambiances. J'aimerais qu'on parle un petit peu justement de ces ambiances et de ce voyage, puisqu'il y avait un cadre, vous étiez notamment du côté du consulat suisse au Brésil. Alors on était effectivement dans un cadre formel et officiel, on était reçus par le consul général, aidé par le consul de Suisse Tourisme, et puis avec la cerise sur le gâteau, l'ambassadeur qui est basé à Brasilia, qui a fait l'aller-retour pour lancer cette première phase de sélection au Brésil. Donc effectivement, pour nous, c'était juste magnifique et magique d'être dans un environnement officiel. Le casting qui a été fait aussi par l'ambassade et le consulat a permis d'avoir des gens importants, influents, mais aussi une représentativité des médias. Outre NRTV, le média étranger là-bas, il y avait une équipe d'Arte, de CNN, et on a déjà des répercussions par rapport à ce qui a été filmé lundi. Résultat des courses, on a donc des sélectionnés du côté du Canada dans la catégorie amateur et professionnel. Une professionnelle pour le Brésil, 3 noms donc qui vont rejoindre la Suisse lors du mondial de fondue en novembre. Mais ce qui est assez joli dans ces histoires, c'est que finalement c'est toujours les fondues classiques qui ont plu. Et finalement il y avait un lien à chaque fois entre la Suisse et ces différents pays. On a beaucoup entendu parler des candidats de suissitude. Qu'est-ce qu'il en ressortait de cette suissitude ? Alors, ce qui est magique, c'est que sur le Brésil, je ne faisais pas partie du jury, c'est pas ça qui est magique, mais on s'est dit... Du coup, on ne peut pas manger. Non, alors on peut. Justement, au Brésil, ils ont ajouté une petite facette qui était très très bien perçue, c'est que l'ensemble des invités du consulat et des invités médias ont pu déguster toutes les fondues et il y a eu un prix du public. Et ce prix a été à la même personne. Donc ça veut dire que cette fondue a plu autant aux personnes lambda qui étaient là, autant au niveau du jury. Et au niveau du jury, le 80% de ce jury faisait partie de la Guilde internationale des fromagers. Et c'est là où justement on voit que la fondue traditionnelle, oui, mais que ce soit au Canada ou que ce soit au Brésil, il n'y avait que le 50% de gruyère AOP qui était formellement demandé. Et c'était chaque fois des fromages, que ce soit canadien ou que ce soit brésilien. Et on arrive justement à un rendu, un livrable, qui a le goût de la fondue, oui, relativement traditionnelle, mais quand même avec des petites touches locales, internationales et nationales. Oui, des touches locales, mais c'est surtout des histoires de famille. Et on le verra justement au travers des reportages qui seront diffusés sur Nyon Région Télévisions, parce que tous ces candidats finalement avaient un lien avec la Suisse. Alors soit c'était des Suisses qui sont partis justement habiter au Canada ou au Brésil, comme justement cette candidate brésilienne qui a gagné, qui disait « Je me suis inscrite au concours parce que mon papa était suisse ». Je crois qu'ils sont zurichois. Alors il est toujours suisse, ouais. Effectivement. Il a émigré il y a 40 ans, fromager, producteur, avec sa fille, justement. Elle a voulu, elle nous expliquait avec beaucoup d'émotion que ces 10 derniers jours, ils ont quasiment fait 1 à 2 fondues par jour parce qu'elle voulait défendre justement ces valeurs suisses. Et ça, c'était vraiment très beau comme elle l'expliquait. Elle vient d'un petit... au Brésil, il n'y a rien de petit, mais d'une ville qui s'appelle Pyrénopolis, pour dire le mot comme il faut, qui ressemble un petit peu aux Pyrénées qu'on connaît, qui est à 1000 km de Sao Paulo. Elle est venue express, c'était la première fois qu'elle venait sur Sao Paulo. Donc voilà, vraiment, il y a toujours une histoire autour d'un produit, il y a toujours une histoire autour d'un événement. Là, on est en train de marquer et de développer aussi cette histoire au niveau du mondial. Donc c'est ce qui fait justement la beauté de cet événement et la beauté de ces sélections. D'où l'émotion qu'on voit justement à l'image avec cette candidate. J'aimerais terminer avec les sensations. Manger une fondue au Brésil, quand même, ça fait quel effet? Parce qu'a priori, il n'y a rien à voir. Ah, mais au consulat suisse, on est en Suisse, quelque part, diplomatiquement parlant. Non, la fondue, on le voit très bien. On la mange aussi le 1er août, on la mange en été, sur une terrasse, etc. Ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'effectivement, on aurait pu se croire n'importe où dans le monde.
Et je pense qu'on va pouvoir aller aussi et augmenter un petit peu ces multifacettes de sélection. Il y a ce point commun. Et je rappelle qu'un caclon, c'est aussi un point commun, outre le point puisqu'il est rond, mais on est autour, on partage. Et je crois que c'est vraiment cet élément-là, et vous l'avez peut-être vu, vous le verrez dans les reportages, il y en a qui sont arrivés avec des casseroles, ils sont arrivés avec leurs outils traditionnels de leur cuisine, justement pour donner aussi cette touche, pas seulement avec de la cachaça ou autre chose, mais c'est vrai que ce point commun, ce caclon, est là pour rassembler, qu'on soit dans un consulat, qu'on soit dans un chalet de station de ski au Canada, ou à Tartenien du 17 au 19 novembre 2023, avec une tente canadienne, brésilienne, avec notre compagnie aérienne nationale. Et là, c'est vraiment ce multi-langage qui se concentrera chez nous sur le district de Nyon en novembre. Donc on espère que vous avez bien noté ces dates à la maison, puisqu'on y sera évidemment rapidement. D'ici là, qu'est-ce qu'il y a encore des choses qui vont se passer, où là, tout le monde est en vacances? Non, alors on va digérer un petit peu ces phases de sélection. Il y a évidemment encore un énorme travail, et je profite d'être sur le plateau pour faire un clin d'œil à mon comité qui fait un travail juste magnifique. On passe l'épaule sur une nouvelle édition, une édition qui prend du poids, un petit peu comme le président du comité. Et on veut faire les choses justes, on va les faire justes, mais on attend aussi, évidemment, beaucoup de soutien des visiteurs, des concurrents. Il ne reste que 10 places pour les pros. Tous les concurrents amateurs sont déjà inscrits. On va lancer bientôt l'inscription pour les bénévoles, les jurys aussi. Et vraiment, ça va être une fête magnifique. Et en plus, c'est Andrea qui va présenter les finales. Comme vous parlez portugais, ça va être tout bonheur pour Carla, qui vient justement du Brésil et qui est la sélectionnée brésilienne. Et puis, c'était logique que NRTV, en tant que partenaire média, boucle la boucle avec cette finale et cet événement en novembre. On se réjouit vraiment de toute l'équipe de cette chaîne. On se réjouit en tout cas de vivre ces émotions en votre compagnie, de vivre toutes ces émotions et puis de faire notre travail, bien sûr. Stéphane Jaillet, président du Mondial de Fondue de Tartenien. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Muito obrigada. Merci beaucoup.